Hello, salut à tous. Le match PSG-OM c'était ce week-end. On va revenir là-dessus après le générique. PSG-OM c'est le classico, le match avec le plus de tension en France et on a vu ça juste avant le match. Les supporters de l'OM étaient vraiment super chauds. Regardez ce que je vois sur la vie de ma mère, montre-leur bien. La vie de ma mère, regardez, un supporter du PSG sur la vie de ma mère au Vieux-Port. Vas-y, tiens. Bah, écoutez, je vais rendre un grand service à tous les Marseillais. À tous les Marseillais, je vais rendre un grand service. Voilà, bande de fils de pute, là je vais aller en prison. Allez, l'OM, fuck Paris. Et pas que les supporters, on a vu notamment Lassana Adira qui lui aussi était vraiment déter juste avant le match. Non, je te dis, je suis bien physiquement. Et comme je te dis, je suis bien physiquement. D'un point de vue statistique, l'OM pouvait y croire. Parce que si on regarde les classicos qui se sont déroulés au Vélodrome, on voit très bien que l'OM a gagné 22 fois alors que le PSG seulement 7 fois. Ah, ben tu vois, hein, quand on joue à domicile, c'est plus pareil les dingues que Paris, hein. Et tu t'as Tour Eiffel, hein, tu t'as Tour Eiffel, de dingue. Bon, les Marseillais semblent en confiance, mais ils ont tendance à oublier qu'ils vont jouer le PSG. Et le PSG cette année, c'est ça. Larry, what the hell is it? Larry, you can't just... Oh, Larry, oh, are you alright? Larry! Stop. Ben déjà ça se fait pas, on met pas le logo de l'OM sur une gonzesse, hein. C'est une question de principe. Ah, non mais oh, on frappe pas le logo des gens comme ça. La gonzesse tu peux la frapper si elle a pas été très gentille, mais pas le logo. On frappe pas le logo des gens. On n'a jamais frappé nous un logo de PSG. Non mais ce week-end on peut pas parler de claque. Au contraire, Marseille a été très combatif et ils auraient même pu gagner le match. Surtout niveau drill. C'est vrai que moi je suis plus Paris, mais là l'OM techniquement franchement ils ont envoyé du lourd. D'ailleurs Nkoulou, je te soupçonne d'avoir regardé les tutos footstyle parce qu'à un moment donné t'es monté sur le ballon et c'est un geste typiquement freestyler. Donc c'est plaisir de voir des gestes du freestyle sur le grand terrain, du beau jeu. Vous avez fait kiffer les gars. Par contre, les Marseillais ont réalisé l'exploit de prendre un but en clair sur Canal+. Ouais, en fait, ils ont pris un but en moins de 2 minutes et la chaîne n'a même pas eu le temps de crypter le match, ils en avaient déjà pris un. Et pour le reste de la saison, on sait déjà comment ça va finir. Hello, what's going on here? Oh, sir, I'm the rest... Oh, oh. Et le plus ouf dans tout ça, c'est que Paris peuvent être champions mathématiquement parlant d'ici 3 matchs. La Ligue 1, le seul championnat où tu peux être champion en février. Le seul espoir cette saison pour rattraper Paris, ça reste Monaco. Même si on n'y croit pas trop. Vous avez pris les amis. Bon, en France, on a Paris, le rouleau compresseur sportif et financier qui réussit à s'imposer grâce à des larges moyens qui leur ont permis de recruter des super joueurs. Mais en Angleterre, c'est complètement différent. On a Leicester, qui fait pas partie des 5 plus gros clubs et qui a un budget plutôt moyen, qui réussit à mener et à être en tête en première ligue. Par exemple, la semaine dernière, ils ont même réussi à s'imposer face à Manchester City. Ce qui fait la force de Leicester cette saison, ça reste quand même Jamie Vardy et Riyad Mahrez qui ont littéralement explosé aux yeux du grand public cette année. Mahrez, hein? Quoi Mahrez? Mais quoi? Non, rien. Et pourtant, si tu regardes ces joueurs il y a 4 ans, Vardy jouait en D5 anglaise et gagnait seulement 50 € par semaine. Mahrez, quant à lui, jouait dans l'équipe réserve du Havre. 7-6. quand t'es joué en CFA2, L'AS Roma a licencié Claudio Ranieri suite aux mauvais résultats du club. En plus, Leicester, c'est pas que du résultat. Franchement, ils sont pas là par chance parce que c'est vraiment du très beau jeu. collectivement, ils jouent parfois comme le Barça. Et individuellement, franchement, ils nous régalent. Comme Vardy dernièrement face à Liverpool. De Mahrez ce week-end contre Manchester, franchement, du vrai jeu anglo-algérien. En plus, Mahrez, il est pas mauvais en freestyle, il est même bon. Oui, Samy, l'Algérie, on sait. 1, 2, 3, repart d'ici.
Enfin bref, Leicester, ils nous font kiffer, c'est une des grosses surprises du moment. En plus, ils ont réussi à s'imposer dans un championnat aussi dur que le championnat anglais ou le Big Five. C'est-à-dire United, City, Arsenal, Chelsea, Liverpool ont toujours complètement dominé. Il faut remonter jusqu'en 1995 avec Blackburn Rovers pour voir une équipe en dehors du Big Five s'imposer en première ligue. Leicester, c'est le parfait exemple du petit club qui a pas forcément des moyens et qui arrive par un recrutement intelligent à pouvoir lutter contre les plus grosses écuries. Je pense qu'en France, on a certains clubs qui devraient prendre exemple de ce modèle et faire preuve de beaucoup plus d'intelligence pour trouver des très bons joueurs qui n'ont pas forcément un prix super élevé. Et donc... T'es pas en train de parler de l'OM là. Non? Bonne continuation. D'ailleurs, petite critique, en France on a plein de talents, c'est dommage que parfois les clubs français ne savent pas les exploiter. Il faut savoir que Kanté et Mahrez viennent de régions parisiennes, Sarcelles et Suresnes, et finalement c'est Leicester qui a su exploiter les pépites de chez nous. Donc l'OM, avant de regarder de l'autre côté des frontières, regarde un peu ce qu'il y a chez toi et peut-être que tu pourras battre PSG comme m'a fait Leicester dans le championnat de première ligue. On finit ce zip-zap avec le joueur portugais de futsal Ricardinho qui a inscrit un but de malade lors de l'Euro de futsal. Je vous laisse kiffer ça parce que c'est vraiment du sale. Novamente para Ricardinho. Ainda Ricardinho. E agora? Ricardinho, grande jogada, remate a bola à meia lateral. É o mágico a funcionar de que maneira? Tira a zona central. Bem, Jorge Brás quando revemos a obra-prima de Ricardinho. En plus, je sais pas si t'as vu, il a fait un autre truc de ouf, c'était abusé. Non mais franchement, le gars il doit avoir un toucher de ouf. Hein, Moi aussi je sais faire ce qu'il a Non fait. mais attends Gauthier, on parle sérieusement là. Non, mais franchement, avoir un tel toucher Ouais, c'est- derrière la c'est ligne, méchant, derrière la jambe et que Je l'ai ça fait revient. à Guignon. Ah bon? Oui, regarde. Et donc maintenant, comme d'hab, à la fin du zip-zap, on termine avec un défi. La semaine dernière, c'est moi, je me suis tapé l'affiche avec une tomate. On a bien rigolé, surtout eux. Donc maintenant, je vais rigoler avec une orange. Défi de live temporel qui nous a proposé de faire un double tour du monde avec une orange. Gauthier, vas-tu y arriver? Défi du jour, c'est parti. Oh, tuerie. Quadruple. Ouais, il en a fait 6. Mais, Bravo. mais là, les gars, on voit rien là. Ah merde. Ah ouais. Premier essai. Deuxième essai. Le troisième essai. Ça commence bien. Oh putain. Bon bah, défi échoué. Non, c'est le double qui compte. Oh, dommage. Ah oui, précision, le double ne compte pas s'il récupère pas d'orange. Bah oui. Faut pas faire double et juste la toucher. Là en fait je l'ai lancé, après je suis parti. Yes, yes. Oh. Alors défi réussi pour Gauthier. Et donc votre défi à vous internautes, c'est de trouver le Zidane caché dans la vidéo. Le magnifique, majestueux, plus grand de tous les temps et algérien Zidane. C'est français oui, mais algérien avant tout. Qui a joué pour l'équipe de France algérienne. Faut que j'arrête avec la Et puis bah prochain défi ça sera bah, Pour moi, Samy, hein, ouais, pour Ah. toi. Du coup, proposer des défis très sales pour Samy. Bah attendez, Ouais. n'oubliez pas que moi à la base je suis freestyler basketball, donc c'est avec les mains et gardien de but dans foot style, donc Attrape pas. hop là, moi c'est avec la main, moi c'est... Donc voilà, trouvez-moi un truc plus en rapport avec les mains, bon après je peux tenter avec les pieds. Après voilà, hein, balancez vos idées et arrêtez de balancer que des fruits et légumes. Hein, ouais. Il y a autre chose. Bon bah voilà, fin du Zip Zap numéro 17, on espère que vous avez kiffé et on se revoit très vite sur Footstyle TV. À bientôt. Ciao. Ciao.